Pas mal de miettes autour de la numéro 3, tu pourrais pas me nettoyer tout ça? Tu prends des risques. Je fais tout de travers et tu le sais. Et ça va aller. Salut petit, tu débarques de la planète givrée, je parie. Garde espoir, c'est bien. Bonjour petit garçon, veux-tu goûter à mon hamburger? Vous le servez avec des framboises. Non. Des groseilles. Non. Des framboises. Oh, arrête petit, tu me l'as déjà demandé. Tu me fais perdre mon temps. Hé, ne parlez pas à mon fils sur ce ton. Vous vous prenez pour qui? C'est moi, Plancton, vieux débris, et votre fils est débile. Eh, dis donc, je t'interdis de parler à ma femme, non mais tu te crois où? Je crois que tu devrais faire un régime, boule de graisse. Voilà ce que je crois. T'avises pas d'insulter mon petit-fils, toi. On devrait plutôt t'enfermer dans un asile de fous. Quelqu'un devrait t'enfermer dans une maison de retraite, grand-mère. Tu as sûrement raison. Dans ce cas, on ne peut plus être des amis. Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu veux peut-être que je l'écrive sur le mur? Alors, comment t'écris tu n'es plus mon ami? Ouille, Bert, de la cervelle. Tu abandonnes, Bob? Désolé mon grand, mais ce n'est pas un gros dégoûtant qui va faire renoncer le champion de la propreté. Ton pantalon va tomber. Vraiment? Je m'en occupe. Oh, ça t'amuse? Oui, tu es bien comme ça. Toi aussi tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Regarde ses pieds. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds? Ne t'inquiète pas, je vais les bichonner. Bonjour les enfants, je m'appelle Madame Puff. Je dis mon nom pour une seule raison, je viens d'apercevoir au premier rang un nouvel élève. Jeune homme, veux-tu te lever et te présenter à toute la classe? Mais à qui elle peut bien parler, là? À toi Patrick, c'est notre professeur. Oh! Je te parie qu'il ne change jamais de sous-vêtements. Je vous parie qu'il crève les bulles d'air des Je te balais. parie que c'est sa mère qui lui a offert ce chapeau. C'est pas vrai, comment font-ils? S'il y avait eu une fusée qui décollait à côté, ça ne m'aurait pas paru plus réel. Il y a forcément une explication. Concentre-toi et réfléchis. Carlo est tellement crédule. Il se moque de moi, c'est ça. Bah, rendez-vous demain matin, capitaine. Une seconde, éponge. Tu oublies de prendre ce gros sac poubelle. Oh, monsieur Krabs, vous ne devriez pas parler de Carlo en ces termes. Il parle des ordures, pauvre idiot. Je sors la poubelle, je sors la poubelle. Oh, les graffitis, c'est ça la voix du peuple. Vive les petites bulles, à bas l'air. Les requins ont le droit de vivre eux aussi. Oh, il faut tout pour faire un monde. Ah, celui-là, l'auteur ne l'a pas terminé. Carlo sans, je rajoute, très bon. C'est qu'il faut absolument prévenir la personne qui est derrière vous. Ça, c'est très important. Donc, à peu près Grosse 50 mégère. mètres avant de tourner, Patrick, vous devez je trouve que signaler votre t'exagères, c'est enveloppe. notre professeur. Qui a parlé de professeur? Quoi? Comme si je ressemblais à une horreur pareille. Regarde, bonhomme, j'en ai capturé une. Ouais. Moi aussi, j'en ai attrapé une. Mais sans bouleverser l'écosystème délicat de cette partie de l'océan. C'est mal de détruire la nature par des moyens aussi cruels et barbares. Pardon, jeune homme. Désolé, petit, la cloche a sonné, vous êtes en retard. Je vous demande pardon, mais je ne suis pas là pour un cours. Je me présente, je suis Mortimer, plein les poches. Plein les poches, le célèbre collectionneur d'art. Le seul et unique. Ça alors, mais que faites-vous dans cette pièce? Je cherche des œuvres à acheter. J'ai besoin de pièces pour mon nouveau musée. Ah, votre quête est terminée. Je suis le plus grand artiste de Bikini Bottom. Suivez-moi. J'ai baptisé cette sculpture le Calabar au repos. Hélas, cette statue ne s'accorde pas avec les autres objets de ma collection. Néanmoins, je le regrette. Vous êtes sûr? Mais comment? J'aime l'art, moi, pas les gadgets. Et ce tableau, alors je l'ai baptisé chauve, mais chouette. J'ai mieux, affreux et bon acheté. Pardon, j'ai dû l'oublier tout à l'heure.
Salut, c'est moi Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je vois pas l'intérêt de jouer les perdants, alors là je m'excuse. Vraiment. Je te le fais pas dire. Alors, ça va mieux? Hein? Et qu'est-ce que tu fais? J'étudie des êtres inférieurs très intéressants. Tu sais ce qu'il te dit, l'inférieur? On va voir notre voisin. J'ai bien avancé dans mon travail, alors je veux bien te suivre si ça peut te faire plaisir. Alors, peut-être qu'il te fuit parce que tu n'es pas beau. Pas beau? Tu te moques de moi? Je suis sublime. Tu t'es déjà regardé dans une glace? Tiens. Salut! Pas beau. Non, non. Hey Bob, on s'amuse bien à l'école. Oh, alors qu'est-ce qu'on rigole? Ce que tu viens de faire, moi, ça ne m'amuse pas du tout. C'est à cause de toi si la maîtresse m'a chassé au fond de la classe. T'es responsable de la perte de mon étoile. Je croyais que tu te fichais de toutes ces étoiles. Écoute, Patrick, tu n'es qu'un imbécile, un triple idiot qui ne comprend jamais rien à rien. On réglera nos comptes après l'école. Non, tout de suite. Je ne vois personne qui se bat ici. Ils attendent qu'on se batte, toi et moi. Oh, mais avec plaisir si tu veux, hein. Ça commence à devenir ennuyeux. Je reconnaîtrais ce morceau n'importe où. C'est de Cornelius Merlantibus, l'opus 77, la symphonie en bleu. Patrick? C'est un morceau magnifique. L'exécution laisse à désirer. Puis-je te suggérer qu'à la 7e reprise dans l'Adagio Andante, tu devrais y aller un peu plus fortissimo quand tu attaques la montée vers le si bémol. Ah, ça alors, je ne savais pas qu'on pouvait le jouer comme ça. C'est parce que tu réfléchis très rarement. Depuis quand tu t'y connais en musique? Un passe-temps créatif procure une relaxation spirituelle et aide grandement à installer un équilibre mental. Je connais autre chose. Mon cher Bob l'éponge, je trouve ton sens de l'humour vulgaire. Secouez-la. Ça swing, dites donc, hein. Fais comme eux, bouge-moi ce grand popotin. Ouais. Oh, c'est de plus en plus mal fréquenté. C'est très embarrassant. Qui a envie d'un ami aussi moche que moi? Des tas de gens. C'est rassurant de se balader avec un plus laid que soi. Pardon, je veux passer là. Ah, c'est formidable, et tu as terminé? Et alors, quel est ton souhait? J'aimerais que les habitants de Bikini Bottom arrêtent d'adhérer à tout bout de champ aux idées ridicules qui m'insèrent dans le cerveau malade et stupide de ce pauvre crétin. Tu sais quoi? Avec un peu de chance, le Père Noël m'apportera un dictionnaire, comme ça je comprendrai enfin ce que tu dis. Applaudissez bien fort, Bob l'éponge carré. Yo! Hé, mesdames et jolies méduses, vous avez déjà remarqué les salières sur la table? C'est dingue. On les remplit le soir après la fermeture du restaurant et le lendemain soir, il ne reste plus rien. Alors, où est passé le sel? Et les tomates, comment peut-on manger des trucs pareils? C'est vrai, quoi. On les coupe en rondelles assez fines, mais... on ne sait même pas si c'est des légumes ou des fruits. Paraît qu'on en met dans le ketchup. Eh ouais, c'est bon, et arrête, et tu nous fais même pas rire. Et le comique là-bas, j'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce qui sent le réchauffer et qui endort les gens en 5 secondes? De l'aspirine? Non, c'est toi. Je ne vous ai pas encore parlé des fourchettes. Elles sont assez... C'est quoi ta tête sur une remarque amusante? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les écureuils ont de grandes dents. Quoi? C'est vrai.
On pourrait faire atterrir un avion sur ces trucs. Et qu'est-ce que vous pensez de leur fourrure? Faut bien que les puces aient un abri pour l'hiver. Bien observé. Quant à leur odeur, soyez sympa. Vous aussi vous sentiriez mauvais si vous aviez passé 3 mois sur la Terre. Et pourquoi les écureuils se mettent à 2 pour changer une ampoule? Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes, tout simplement. Oh, celle-là, c'est la meilleure, tu ne trouves pas?